Voilà, parce que bon, le problème, c'est qu'on parle du travail souvent quand on a des soucis. Donc tous les magasins, ils ferment pendant 2-3 heures. Oui, quand toi, tu as une vision, tu as envie d'aller loin et tu peux pas demander la même chose à tes salariés parce que ils n'ont pas la même ambition que toi. Moi, je dirais au niveau économique, de voir augmenter les prix pour pouvoir combler l'augmentation que nous, on a derrière. C'était une belle affaire, quoi. Oui. Bonjour et bienvenue sur ce 9e podcast Passion démentielle où aujourd'hui je suis accueilli au restaurant La Buffetterie à Moissac avec Marcella. Oui. Bonjour Marcella. Bonjour Gaël. Comment vas-tu? Très bien, merci. Très bien. Et bien aujourd'hui on va présenter ton restaurant, votre restaurant avec ton mari. Tu vas nous parler un petit peu de ton parcours et de ce que vous proposez aussi au sein du restaurant. D'accord. Donc présente-toi rapidement. Ok. Bon, je m'appelle Marcella, comme il a dit, Gaël. Je viens du Chili. Et je suis arrivée en 2006 avec mon mari, qui est de Moissac, et cuisinier, qui était expatrié de l'école hôtelière de Toulouse. Donc, il a amené le programme BTS au Chili avec un collègue. Et du coup, on s'est connus à l'université, dans la même université. Moi, j'étais élève de l'université et lui, il était prof. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Du coup, on s'est mariés, on a eu 3 enfants et on a décidé de revenir en France. Ok. Donc, on a eu l'opportunité d'ouvrir ce restaurant. Mais avant, on a travaillé 8 ans ensemble dans l'hôtel-restaurant de ses parents, qui s'appelle Love Nouvelle, à Dufour-la-Capellette. Ok. Et ensuite, chacun il a fait un peu quelques travaux à part. D'accord. Et on a décidé d'ouvrir ce restaurant en 2016. En 2016. Voilà. Et donc, effectivement, ce restaurant, c'est pas un restaurant comme les autres. Non. Peut-être que vous êtes arrivé avec une idée, parce qu'en 2016, on n'avait pas l'habitude de voir ça. Non, c'est vrai. J'ai l'impression. Et donc, vous avez un restaurant qui est un restaurant buffet. Voilà, c'est un restaurant buffet, mais français. Ouais. Donc, on a des entrées chaudes, des entrées froides, des viandes, poissons, accompagnement, des desserts et glaces qui ils changent tous les jours. D'accord. C'est jamais pareil. D'accord. On essaye de varier pour que les gens ne s'ennuient pas parce qu'on a des clients qui viennent tous les jours. Ok. Donc, on ne peut pas... Alors, vous avez des clients qui viennent tous les jours, une clientèle peut-être... ouvriers ou des bureaux. Ouais, des Voilà. bureaux. D'accord. Aussi parce que vous avez un tarif qui est quand même assez correct. Voilà. Aussi pour manger. Tout à fait. Aujourd'hui, on peut manger pour 17,50 pour 17,50 €. Voilà, à volonté entre entrée, plat et dessert. Ah oui, donc Voilà. effectivement, c'est assez intéressant. Oui. Et vous faites aussi des pizzas? On fait des pizzas. Oui. Et au début, c'était moi qui le faisais, mais mon mari il est plus rapide que moi. Ah, d'accord. D'accord. Voilà. Et les pizzas, vous l'avez rajouté, c'est quelque chose que vous avez rajouté? Ça n'y était pas au début? Non, c'était pas au début, on l'a rajouté après le Covid. D'accord. Pour avoir un complément d'activité. Voilà. Et donc, mon mari s'est formé, on a équipé le restaurant et voilà. D'accord, donc c'est uniquement de la pizza sur place. Vous ne faites pas de la pizza en livraison? Et non, on ne livre pas, On livre mais les gens ils peuvent nous appeler et on fait... Venir chercher à emporter. Voilà. D'accord. Et donc c'est un restaurant, un grand restaurant avec un parking en plus pour se garer. Un parking gratuit. Gratuit. On est en zone commerciale de Moissac. Oui. C'est ça? Oui. Donc c'est aujourd'hui, d'ailleurs, les bonnes enseignes, elles sont en zone commerciale, souvent les grosses enseignes. C'est vrai. Ouais. Donc, il y a plus de place. Il y a plus de place pour se garer. Et c'est vrai que moi, le premier, je suis un client. Voilà, et c'est vrai que chercher une place pour aller manger au restaurant, voilà. Alors là, est-ce que c'est bien ici, déjà, qu'on a la place? Les gens, ils arrivent quand ils veulent et ils mangent dans le temps qu'ils veulent, parce que tout est prêt. Oui. Donc, il n'y a pas d'attente. D'accord. Et parce qu'en fait, vous ouvrez à partir de quelle heure on peut venir manger chez vous? 11h45. 11h45, jusqu'à quelle heure vous prenez? 14h. 14h. Voilà. Vous êtes prêt. Et donc, oui, la force, c'est que
les gens se servent. Voilà. Donc, vous n'avez pas besoin d'assurer un service, forcément. Non, c'est un livre-service. Oui, donc, les gens, c'est un service à l'assiette. Donc, eux, ils prennent l'assiette, ils remplissent comme ils veulent. Et après, chaque fois qu'ils veulent autre chose, ils changent l'assiette et ils le mettent sur un chariot. D'accord. Donc, il n'y a presque pas de services. Donc, c'est ça aussi qui nous permet d'avoir énormément de variétés. Bien sûr. Et moins de personnel. Oui, vous pouvez vous concentrer sur... Sur la qualité, parce que souvent on fait des poissons frais. D'accord. Et nous avons un boucher qui vient tous les jeudis, donc mon mari choisit les viandes et c'est frais. Oui, d'accord. De toute façon, voilà, moi je travaille avec beaucoup de restaurateurs aujourd'hui. 80% de mes clients sont des restaurateurs et je travaille essentiellement avec des gens qui sont passionnés. Ouais. Et des gens qui font leur métier par passion et qui travaillent aussi de bons produits. Parce que si on veut manger, alors je vais être un peu cru, mais si on veut manger de la merde aujourd'hui en France, on peut. Voilà, il y a ce qu'il faut. Ouais. Je ne vais pas citer les enseignes, mais même si parfois, mais voilà, on est tous pareils, on mange tous des fois un peu mal. Ça peut arriver des fois de se laisser aller. Mais j'aime travailler avec des gens qui ne se foutent pas de la gueule de leurs clients. Ouais. C'est important de dire ça. Ouais, voilà. Et c'est vrai que chez vous, d'ailleurs, si on travaille ensemble, c'est parce que aussi, il y a eu un feeling aussi qui s'est instauré, mais aussi parce que moi j'aime aussi votre façon d'être, votre passion, parce que vous êtes passionné, vous êtes résilient. Ouais, c'est vrai. Ça dans ce métier-là, il n'y a pas le choix, parce que c'est tous les jours. C'est tous les jours et on travaille ensemble avec mon mari. Voilà. Et donc justement, ça j'en parle parce que dans mes podcasts, je suis tombé sur... j'ai des clients qui travaillent en couple et c'est la question qui revient souvent. Est-ce que c'est difficile de travailler avec son mari? C'est pas évident, mais je pense qu'on a un but en commun. Donc on essaye d'aller en avant et après quand on arrive à la maison, on oublie. Ouais, vous arrivez à couper? Si. Je crois que la force des gens... qui arrivent à faire ce que vous faites, ils m'ont tous dit ça. Ils m'ont tous dit que une fois qu'ils sortaient de la maison, qu'ils franchissaient les portes de la maison, ils ne parlaient plus du travail. Ouais. Voilà, parce que le problème, c'est qu'on parle du travail souvent quand on a des soucis aussi. Si, ça c'est vrai. Voilà, les soucis, ils nous suivent jusqu'à la maison. Souvent. C'est vrai. Si, c'est vrai, mais au niveau des soucis, on essaye de gérer plutôt au boulot. Mais au boulot. Et après, à la maison, on profite des enfants, de la maison. On peut parler de quelques projets, des repas qu'on doit préparer, mais ça reste là. Ça reste là, bien sûr. On ne va pas se prendre la tête pour ça. Ouais, mais c'est très bien. C'est bien. C'est ce qui fait la réussite d'un couple et la réussite... Parce que vous communiquez aussi, vous savez communiquer. Oui. Voilà. Parce que dans un couple, il faut prendre sur soi. Oui. Des fois. Souvent, c'est les femmes. C'est les femmes. Alors, si c'était ton mari qui était à la place, dès qu'il aurait dit, c'est les hommes. C'est les hommes. Mais oui. Mais il faut être conciliant, en fait. Il faut être conciliant, oui, tout à fait. Et donc, ici, à la buffetterie, vous êtes ouvert du lundi au samedi. Pas les jours fériés. Pas les jours fériés. Et que le midi. Voilà, ça c'est important. Donc, du coup, ça aussi. C'est intéressant pour préserver sa vie de famille. Voilà, c'est ça. Parce que si vous faisiez midi et soir, peut-être que là, ce serait plus... ça serait plus hard finalement. Ouais, ça c'est vrai. Bon, vous l'avez déjà fait? Si, on a travaillé ensemble midi et soir pendant 8 ans à l'hôtel-restaurant de ses parents. Donc, c'était assez dur parce qu'on ne pourrait rien faire à part ça. On n'avait que les samedis midi. Mais là, on a trouvé un équilibre. On peut faire des sports en plus. Donc, ça c'est bien. Et vous voyagez un petit peu quand vous arrivez à prendre du temps pour vous? Oui, on aime bien voyager déjà. Et vous revenez souvent au Chili puisque c'est là où vous vous êtes rencontrés? De temps en temps parce que c'est un gros budget quand même. Mais là, oui, on va y aller bientôt. C'est combien d'heures d'avion pour aller au Chili? Alors, d'ici de Toulouse à Madrid, on a je crois 1h30 et ensuite on a presque 14 heures de Madrid à Santiago. Ah oui, d'accord. Et c'est un billet, c'est combien les prix à peu près pour aller au Chili? Alors, le problème, c'est que ça dépend de la période, mais à peu près, c'est 1 300 € par personne. Ah oui, c'est quand même un sacré budget. Et comment elle est, la vie là-bas? Elle est chère?
Et aujourd'hui, oui, c'est un peu cher. D'accord. En fait, moi, je viens de la capitale, donc forcément, c'est un peu comme Paris. Santiago? Ouais, Santiago, oui. Okay. Les logements, la nourriture, c'est cher. Après, les vêtements, pas du tout. Mais on fonctionne différemment. On vit les jours à jour. D'accord. Donc, on profite. Les restaurants, ils sont pleins, les bars pleins. C'est un peu comme l'Espagne, en fait. C'est la même mentalité. D'accord. Voilà, les gens, ils économisent pas trop. Ils dépensent tout. À la fin du mois, on est en train de compter combien on en a, mais au moins, on a profité. Et du coup, est-ce que c'est comme l'Espagne aussi au niveau ambiance, c'est-à-dire c'est décalé au niveau des horaires? Ah oui, complètement. Là, on peut manger à n'importe quelle heure. Les restaurants, ils sont ouverts tout le temps. Oui, voilà. Tout le temps, oui. C'est exactement pareil. Chaque fois que j'y vais, par exemple, à Saint-Sébastien, même les infrastructures, je sais pas comment dire. Oui. C'est pareil que mon pays. C'est pareil que la capitale, Santiago. D'accord. Ouais. Et comme quoi, l'esprit espagnol, finalement... Mais on a été colonisé pour les Espagnols, donc forcément. Oui, c'est sûr. Pareil. Non, mais voilà. Ouais. Mais ils auraient pu avoir leur propre façon de vivre, finalement. Oui, c'est vrai. Et moi, je sais que dans le Nord, les gens, ils font la sieste. Donc, tous les magasins, ils ferment pendant 2-3 heures. Oui, et les gens, ils rentrent chez eux, ils font la sieste et après, ils reviennent au boulot. En Espagne, c'est ça. En Espagne, tu vas à Barcelone ou même à Ibiza, je parle des capitales un petit peu touristiques, mais Ibiza, c'est marrant parce que, après, Ibiza, ils font la fête aussi. Oui, ils dorment des jours. Ils ont besoin de se reposer. Mais souvent, les commerces réouvrent à partir de 4h30, en fait. Voilà. Ah ouais, c'est comme les Nord. Par contre, jusqu'à minuit. 2 heures. Voilà, c'est ça. Il y a une vie étendue. Moi, j'aime cette vie en fait. Ouais, moi aussi. Moi, je suis joyeux. C'est joyeux. C'est vrai que c'est une autre façon de vie. Même si en France, tout est en train de changer aussi, parce que si tu remarques bien, maintenant, on mange à toutes les heures. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Quand je suis arrivée en France, j'ai pleuré parce qu'à 14 h, j'allais à un restaurant, il s'était tout fermé. Oui, mais c'est non, on ne prend plus. Ça a évolué en 20 ans. Oui, c'est vrai. Ça a vraiment changé. Et d'ailleurs, moi, je travaille avec pas mal de réseaux de franchises en boulangerie, tout ça, etc. Et la boulangerie, c'est pareil. La boulangerie, à l'époque, il y a encore dans les villages des boulangeries qui sont fermées de 14 h à 16h30 et elles ouvrent à 17 h jusqu'à 19h30. Et je trouve ça fou parce que aujourd'hui, tu prends une boulangerie comme Marie Blachère, comme l'Ami de Pain, etc. Ils sont ouverts maintenant de 6 h du matin à 20 h. Ouais. Et de 6 h du matin à 20 h, tu peux manger un sandwich, une viennoiserie. Et j'ai travaillé pour des gens comme ça. Ouais. Et je peux te jurer que ça consomme. Mais oui, à n'importe quelle heure. Finalement, quand il y a l'offre, ça consomme. Mais oui. Voilà. Après le monde change. Le monde a vraiment évolué, moi, je trouve, à ce niveau-là. Et on devient un petit peu... maintenant, on peut faire du business tout le temps, finalement. Quelqu'un qui a envie de travailler. C'est vrai. Et si tu restes ouvert, tu habitues les gens. Et après... changer les habitudes. Tu deviens une référence. Ouais. Je connais justement des gens qui ont des petits business et qui me disent souvent, je ferme l'après-midi parce qu'il n'y a personne. Et moi, je trouve que c'est un faux problème, ça. Parce que les gens ne viennent pas parce que tu es fermé. Mais le jour où tu vas ouvrir, ça va être long, ça va prendre du temps, mais une fois que ça sera fait, les gens ils vont prendre cette habitude et tu deviendras la référence. Voilà. Donc le business aujourd'hui, je pense que si on veut gagner sa vie, si on veut s'en sortir, voilà, il ne faut pas avoir peur de faire quand même des horaires. Voilà. Après, dans votre cas, vous, la restauration, déjà assurer le midi et être bon le midi, je trouve que c'est aussi une belle mission. Ouais, c'est vrai. Voilà. On commence très tôt pour préparer parce qu'il y a énormément de... Vous arrivez à quelle heure? Des fois, ça m'arrive d'être à 7h moins 10. Ah, quand même. Ah oui. Ou 7h30, 7h40. On a cette amplitude horaire. Ah oui, d'accord. Voilà. Oui, parce qu'après... Parce qu'il y a énormément à faire. Il y a beaucoup à faire. Oui. Et en plus, il faut renouveler parce que les gens, ils mangent tout. Oui, bien sûr. Il n'y a pas trop de gaspillage? Non. Ça, on a la chance. Alors, vous avez la chance parce que vous avez éduqué les gens? Oui. On a dit que s'il y a un gaspillage, il y a un supplément. Un supplément, d'accord. Et du coup, les gens, ils sont vite compris parce qu'ils peuvent revenir autant des fois qu'ils veulent. Oui. Donc, ils n'ont pas besoin de se remplir l'assiette et dire « j'en peux plus, je jette ». C'est vrai. Non. Alors, ils prennent des petites quantités, ils peuvent revenir. Ils peuvent revenir. Parce que tout est à volonté entre plat et dessert, c'est rare. sûr. Même les fromages.
il y a des gens qui mangent vraiment, tu sens que j'ai eu quelques clients qui sont venus énormément. Énormément. C'était drôle. C'était drôle à voir parce qu'ils étaient très contents, mais ça m'arrivait une fois, un client qui a mangé 12 truites. 12 truites? Oui. Bon, je l'ai dit gentiment. Ouais. Est-ce que vous ne pouvez pas laisser pour les restes? Parce que là, vraiment, c'est les derniers plateaux des truites. Ils vont pas avoir assez, et on ne va pas avoir assez pour tout le monde. Il a pas mal pris. Si, c'est le même prix. Non, mais non, il n'a pas... Je dis, est-ce qu'il a pas mal pris? Est-ce qu'il a mal pris? Non, parce que c'est un client qui venait 3-4 fois dans la semaine. D'accord. Oui, après c'est vrai que je connais... Alors, tout le monde connaît les grands buffets à Narbonne. Ah oui. Voilà, on est sur... Ils allaient une fois, c'est un niveau, un autre niveau. Ouais, c'est un autre niveau, mais c'est du lourd. Là, on est sur quelque chose de... Là, c'est du vrai, du business. Et puis, la qualité, elle y est aussi. Hein. Oui. La qualité, elle est exceptionnelle. Et je sais que j'y suis déjà allé avec de la famille, avec des amis. Et moi, je suis quelqu'un, j'aime bien manger. Voilà. Donc, je m'étais préparé mentalement. Et aussi, j'avais pas mangé à midi, je crois. D'accord. Mais grosse erreur, finalement. Parce que finalement, je me suis jeté sur les premiers plats. Ah ouais. Et je t'ai dégoûté parce qu'en fait, je suis pas arrivé à manger ce que je voulais. Nous, on a l'habitude, c'est pour ça qu'une fois, on est allé et on prenait un tout petit peu de chaque chose. Eh oui. Et c'est bon. Voilà, et après, tu reviens, voilà. Tout, quoi. Ouais. Donc, moi, j'étais un peu déçu parce que 6 mois pour avoir une place. Ouais, pour qu'au final, je sois allé 3 plats parce que j'ai fait l'américain. Mais donc, ce modèle-là de buffet, c'est intéressant parce qu'effectivement, on limite un petit peu le personnel. On touche une clientèle. Ben ouais, mais. Oui. C'est triste à dire, mais le personnel, c'est compliqué aujourd'hui. Voilà. Moi, j'ai une agence de com depuis 17 ans. Ouais. J'ai eu des employés. C'est pas facile de gérer des gens. Surtout quand toi, tu as une vision, tu as envie d'aller loin et tu peux pas demander la même chose à tes salariés parce que ils n'ont pas la même ambition que toi. Voilà. Même si aujourd'hui, heureusement, il y a des employés, il y a des collaborateurs qui sont top. Heureusement que ça existe. Voilà. Parce que si on écoute les gens ne veulent plus travailler. Mais si, il y a des gens qui veulent travailler. Heureusement qu'il y a des gens qui veulent travailler. Il y a des gens sérieux. Il faut tomber dessus. Il faut avoir de la chance de tomber dessus. Et après, ces gens-là, encore une fois, quand on a des pépites, on les garde. Il faut savoir les garder. Et c'est pas juste en leur disant, en les valorisant. Il faut les valoriser, mais il faut aussi peut-être rajouter des fois une petite prime. Bien sûr. Et faire attention. Les faire croquer, quoi. Parce que si le business il marche, pourquoi eux... moi, c'est ma vision en tout cas. Nous, on a la chance. Oui. On a Anne qui est à la plonge, qui nous suit depuis qu'on a ouvert. D'accord, super. Donc, on l'adore. Et on a Patrick qui est mon mari dans les entrées froides. Et Sandra qui est dans les services. Et ils sont tous les 3 au top. D'accord. En tout, vous êtes 5? Oui. 5 employés? Voilà. Ouais, ok. Ouais. Avec moi et mon mari. Oui, d'accord. Mais c'est des gens qui restent parce qu'on essaye d'avoir une bonne ambiance. Bien sûr. C'est familial. C'est familial. Mais là, c'est à ce niveau-là, quand ça fait 8 ans que tu as les mêmes employés, aujourd'hui, c'est presque la famille. Oui, voilà, c'est vrai. Alors, vrai. Les services, ça change. Oui. Parce que c'est un peu mon hôte. Bien sûr. Mais on s'entend très bien avec tous les filles qui sont venues. Ils viennent nous voir encore. Et tout. Oui. Ouais, parce qu'il y a une forme de respect, toujours pareil. Oui, il y a des respects. Quand tu respectes les gens. Voilà. Si tu respectes les gens ils te respectent finalement. Mais je ne trouve pas le but de ne pas s'entendre quand on a une petite équipe. Donc, bien sûr. Après, on peut tomber sur des gens, malheureusement, qui n'ont pas un bon état d'esprit. Ouais, voilà. C'est vrai. Et qui peuvent se braquer facilement ou qui peuvent... Oui, c'est vrai. Mais nous, en général, on a eu la chance. On n'a jamais eu vraiment des problèmes avec les personnes. Bon, ça ne m'étonne pas. Voilà. C'est aussi... c'est l'esprit. C'est l'esprit. Voilà. Il y a un bon esprit. Donc, quand il y a un bon esprit, normalement, on n'attire que des bons esprits. C'est vrai. Voilà, c'est ça. Mais... pour parler justement de continuer de parler de ce modèle économique que vous avez mis en place donc depuis 8 ans, c'est quoi la difficulté aujourd'hui? Qu'est-ce que vous trouvez le plus dur dans ce métier? En fait, moi je dirais au niveau économique, de voir
augmenter les prix pour pouvoir combler l'augmentation que nous, on a derrière. Oui. Parce qu'on n'aimerait pas que les gens ils arrêtent de venir parce qu'on a dû augmenter trop les prix. Alors, on essaye vraiment d'être aux limites pour qu'ils ne soient pas abusifs. Ah non, je ne sais pas comment on dit. Pour qu'ils ne soient pas trop, mais qu'on puisse couvrir nos charges et nos achats. Voilà. En fait, ce que les gens, il faut qu'ils comprennent, c'est que... Alors après, je pense qu'ils peuvent le comprendre aujourd'hui parce que la vie, elle est chère. Mais tout a augmenté, là. L'inflation, quand tu fais des courses pour toi, déjà, tu es obligé de te dire... Je suis allé faire des courses, là, récemment. Et pourtant, je suis un mec. Je sais pas trop faire bien les courses, je sais pas bien les faire, tu vois. Mais quand je dis ça, c'est parce que je vais me laisser... emporté par la promotion, par des fois... Il y a toujours des choses qu'on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. C'est la bonne occasion. Tu vas que pour ça. Tu vas que pour ça. Et j'arrive pas. et donc après, tu te retrouves avec... J'en ai eu pour 80 balles, tu arrives chez toi, tu déballes tout ça. Tu dis... Et t'as pour un repas. Et le petit déjeuner. Alors, c'est pour peu que tu dois acheter les produits ménagers. Alors là, ça explose. Là, ça, plus la lessive, etc. Là, c'est... Donc, aujourd'hui, la vie est chère. Donc, il faut que les clients comprennent que vous n'avez pas le choix. En fait. Mais oui, on n'a pas le choix. Vous pouvez pas, si un produit que vous touchez à 1 euro, aujourd'hui vous le touchez à 1,20 €, vous êtes obligé de répercuter ça. Ouais, et c'est vrai que l'augmentation, c'est énorme. Moi, je le vois. Là. Après, il faut pas abuser. Non. Moi, je vois, là, j'ai fait pas mal de cartes pour des restaurants et je peux vous dire qu'en 17 ans que j'ai ma boîte, j'en ai fait des cartes de restaurants. Et j'ai jamais autant augmenté les prix en une année. Ah oui? L'année dernière. L'année dernière, sur certains restaurants, on est passé d'un menu à 22 au début d'année, à la fin de l'année, à un menu à 26. Waouh! Ouais. Non, nous, on n'est pas assez loin. Alors, je parle, c'est des affaires qui sont dans des endroits... Dans des villes, peut-être. Qui sont style Antibes. Oui, voilà. Style, voilà. Dans les côtes. Voilà, des commerces qui, Aix-en-Provence, où il y a un pouvoir d'achat. Oui, il y a un partage. Ils ont ressenti une petite baisse, mais pas tant que ça. Mais je veux dire, on l'a fait progressivement. Genre, on a mis à 22. Après, 3 mois après, on est passé à 24. Waouh! Et les gens ne l'ont presque même pas vu, finalement. Mais moi, où je trouvais hallucinant, c'est de changer autant les prix sur une année. Ça prouve bien que vraiment, parce qu'on accepte l'inflation, hein, on accepte que les prix soient chers. Mais là, aujourd'hui, la vie, elle est chère. Oui, donc c'est pour ça que je vous disais, presque aujourd'hui, à 17,50 €, ça vaut presque plus le coup de venir manger chez vous. Il y a des gens qui ne mangent pas la nuit, tellement qu'ils mangent à midi. Mais presque jamais d'ailleurs. Oui. Voilà. C'est vrai que 17,50 aujourd'hui, c'est presque fou. C'est un entrée, c'est un plat. Ouais, c'est le prix d'un plat en fait. Mais si, même nous, quand on va en restaurant, oui, mais vous, oui. Jamais on s'en sort pour ces prix-là. Puis vous savez aussi qu'en plus, les produits que vous avez, vous les avez travaillés. Oui, c'est des produits, les viandes, c'est frais, les poissons, ils sont frais, il y a les poissonniers, on a même les légumes. Même les légumes. On travaille les légumes les matins. Oui, vous découpez tous les matins les légumes. Oui. Oui, d'accord. Oui. Donc, il y a un gros travail derrière que les gens ne voient pas. Oui, et des fois, ils ne savent pas si c'est congelé ou pas. Mais les gens qui n'ont pas l'habitude de manger au frais, ils pensent... c'est pareil. Voilà, parce qu'il y en a beaucoup. Alors, c'est pour ça on le dit à la caméra. Pour ceux et celles qui veulent venir à Moissac, à la buffetterie, là, vous allez manger que des produits frais. Voilà, des produits travaillés artisanalement. Et ça vaut vraiment le coup. Ça a du goût. Merci. Voilà. Et on se régale. Enfin, en tout cas, moi, je suis venu quelques fois et je me suis régalé. Alors après, c'est vrai que tu vois, moi, j'habite vers Montauban. Oui, c'est plus loin. Et j'ai pas, non, je sais pas ça. Je pourrais venir manger plus souvent chez toi. Mais c'est vrai que j'ai pas cette habitude parce que je pars plus vers Montauban que vers Moissac. Ouais. Et encore là, quand je suis venu, je me suis dit, il faudrait que je vienne un peu plus souvent manger. En plus, j'ai des clients dans le coin, des artisans, voilà. Et c'est vrai que des fois, on pourrait venir manger ici. Mais tu vois, encore une fois, c'est une question d'habitude. Ouais. Voilà. Mais bon, de toute façon, nous, on travaille ensemble. Oui, c'est vrai. Depuis, on va dire, 4 ans peut-être. Il me semble un peu plus. Un peu plus même. Ouais, 5 ans. Ouais. Ça fait mal. 5 ans. On ne voit pas le temps passer. On ne voit pas le temps passer. Donc, vous m'avez fait confiance pour votre site internet. Oui, parce que vous n'aviez pas de site internet. C'est vrai. Et aujourd'hui, j'ai encore fait des tests. Bon,
Maintenant, on tape sur Google, on vous trouve. Voilà, et c'est vrai que voilà, il y a une image. Voilà, vous existez parce qu'effectivement, quand on a un commerce, c'est important d'avoir aussi un site internet pour la vitrine, pour montrer aux gens parce que il est quand même visité. Voilà, c'est beaucoup de gens négligent ça en fait cette partie-là, même si aujourd'hui tout le monde a pratiquement un site internet. Voilà. Mais un site internet, le fait de bosser avec Cédémentiel, c'est aussi parce que tous les ans, moi, j'essaye de le mettre à jour. Alors, ça fait partie de notre collaboration. C'est un tarif qu'on a ensemble et qui vous, en fait, c'est pas votre métier. Donc, moi, et on n'a pas le temps. Et vous n'avez pas le temps, c'est pas votre métier, donc c'est pas à vous à vous en occuper. Donc, on a mis les choses en place au départ et maintenant, en fait, tous les ans, je remets à jour un petit peu le site, je change quelques phrases, voilà, on rajoute un petit peu de texte. Et puis même, ça donne de la valeur aussi au restaurant. Demain, vous voulez vendre au restaurant. Si un jour, dans un futur lointain, vous voulez vendre votre restaurant, c'est un package. Le site va avec le restaurant. Et alors, vous n'allez pas peut-être le vendre 40 000 € de plus parce que vous avez un site comme ça. Non. Mais voilà, c'est vrai que face à quelqu'un qui veut acheter un business, il n'a pas ça à faire déjà. Voilà. Ça, c'est vrai. Il n'a pas à faire. Voilà. Il peut le remettre à jour s'il veut parce qu'il ne correspond pas, mais c'est assez important. Et autre chose que j'aurais aimé savoir, c'est pendant le Covid, justement, est-ce que c'était comment ça s'est passé pour vous? C'était un peu compliqué, ouais. Oui, parce que je pose cette question aux restaurateurs, même si ça fait 4 ans ou 5 ans qu'on est passé par là, on a tendance déjà presque à l'oublier. C'est vrai, hein? Oui, c'est vrai. On a tendance à l'oublier. On est quand même resté enfermé chez nous. C'était du jamais vu. Ouais. Et moi, je sais que j'ai souffert avec ma boîte. C'est nous aussi. Voilà, je ne savais pas où j'allais. Le problème, c'est que l'État, il t'aidait, mais tout partait. Et oui. Parce qu'il fallait payer les employés, quand même, il y avait des charges. Et même s'ils ont dit non, vous ne payez pas maintenant, mais tu devais le payer après. Oui. Est-ce que vous aviez fermé? On a fermé. Vous avez fermé? Il y a un moment, on a essayé d'ouvrir pour faire de l'emporter. Oui. Mais c'est compliqué parce que les gens ici ont l'habitude que c'est un buffet à volonté. Donc forcément, donner des barquettes, c'était pas ça. C'était pas ça, oui. Voilà. Oui. Même si c'était un prix moindre. Oui, bien sûr. Mais c'est pas dans l'habitude des gens. Donc après, on a essayé, quand on a pu ouvrir, on a essayé de tout vitrer et prendre des employés qui servent. Mais c'était compliqué aussi. Parce que les gens, ils n'osaient pas à demander plus. Oui. Même s'ils avaient les droits. Oui. Donc du coup, on a sorti les vitres et on a dit, bon, les gens, ils se servent, ils veulent se servir. Et on les a laissés avec des gants et masques et tout. C'était une expérience quand même, ça. Ouais, hein? Et on testait. Ouais. On était tout le temps en train de tester pour voir si... Qu'est-ce qui marchait, voilà. et qu'est-ce qui ne marchait pas. Mais sinon, je préfère maintenant. C'était très compliqué. Oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. À gérer et tout. Oui. Voilà. Et au niveau... donc vous parlez au niveau des produits que vous avez, que vous proposez. Ça change régulièrement, comme on disait. Mais du coup, il y en a vraiment pour tous les goûts. Oui, il y a tous les goûts. Est-ce que quelqu'un qui aime la viande peut venir manger de la viande? Oui, on a toujours 3 viandes qui varient souvent. Okay. Il y a du poulet, il y a du porc, il y a du bœuf. Il y a un poisson, ça peut être saumon, ça peut être du colin. Qu'est-ce qu'il a fait l'autre jour? Du thon frais. D'accord, ok. Il y a 3 accompagnements, donc non, 4 accompagnements, donc 2 féculents et 2 légumes différents. Et ça change. Et forcément, quand il y a beaucoup de monde, souvent on fait 2 plats pour chaque. D'accord. Oui, pour qu'il y en ait suffisamment. Variété. Oui. Et après, on doit changer selon les gens la quantité des gens. Oui, en d'accord. fait, ça peut varier 2 viandes dans les mêmes jours. Oui. Par variété. Non, c'était compliqué. Ouais, non, mais j'ai compris, on a compris. Voilà. Quoi d'autre? D'accord. Et non, mais là on est bon. En tout cas, moi, je fais une petite aparté pour la caméra. N'hésitez pas à liker cette vidéo, aussi à appuyer sur la cloche pour activer les notifications. Comme ça, tous les mois, quand je vais partager une vidéo podcast, vous allez pouvoir être informés. Et puis, ça donne de la force au podcast de voir que vous likez, que vous partagez.
même si on compte également sur la force du podcast sur YouTube, mais on a besoin de vous pour continuer à exister. Voilà, c'était le petit aparté, parce que les gens, sinon... Ah oui, ils ne le font pas. Ils ne font pas, ouais. Oui, ils oublient. Ils regardent, ils n'ont pas l'habitude. Oui, ils changent. Voilà. Et c'est vrai que c'est important aujourd'hui. Moi, j'ai une chaîne YouTube qui a un peu plus de 2000 abonnés. Et l'objectif de ce podcast, c'est de partager des histoires passionnantes, entrepreneuriales, parce qu'il y a peut-être des gens qui ont envie de se lancer. Ouais. Et donc, moi, j'ai envie de savoir si tu as un conseil pour quelqu'un qui a envie de se lancer dans la restauration. Parce que souvent, quand on dit tu veux te lancer dans la restauration, ah non, laisse tomber, oublie ce métier. Ça, c'est vrai. Hein. Je pense que le plus important, c'est la ubication. Ouais. L'endroit. L'emplacement. L'emplacement, voilà. C'est ça, ouais. Merci. L'emplacement. De toute façon, on dira l'emplacement. L'emplacement. Voilà. Là, vous êtes super bien placé parce que vous êtes dans un rond-point. Voilà, on a 4 faces. Oui, 4 faces. Donc, les gens, ils nous voient. On est à la sortie de l'autoroute. Oui, aussi. Voilà. Oui, donc vous avez, pas loin, il y a un grand centre commercial. Il y a un Intermarché. Donc les gens sont obligés de passer devant chez vous pour aller faire moi. Les basic fit en face. Donc, les sportifs. Et ensuite, on vient manger. Oui. Du coup, vous avez cette clientèle qui vient ici. De temps en temps. Il y a beaucoup de restaurants autour Ici, non, pas vraiment. Après, c'est les centres-villes. Ouais, des boulangeries, oui. Oui, après, en centre-ville, à Mossac. Ouais. Mossac, c'est une ville quand même qui est assez touristique l'été. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a le cloître de Mossac à visiter. Qui est très beau. Très beau. Il y a la basilique aussi. Oui. Je pense que c'est ça. Oui. Ouais, je ne veux pas dire de bêtises. Oui, donc on a... Il y a le canal. Il y a le canal aussi. Oui. Oui, voilà. Donc les gens se déplacent. Et c'est pour ça que tu me disais que l'été, vous avez un peu moins de monde. Oui. Parce que toute la clientèle se consacre... Les touristes. Les touristes restent en centre-ville. Voilà. Oui, c'est vrai que quand on est touriste, on va plus en centre-ville qu'en zone commerciale. Bien sûr. C'est plus attirant. C'est plus attirant. En plus, c'est joli, les centres-villes. Oui, l'été, c'est l'été, voilà. C'est agréable, quoi. Il y a des commerces sympas. Oui, c'est sûr. Donc, toi, le conseil que tu donnerais, c'est alors l'emplacement, mais après, pour l'humain, quelqu'un qui, là, qui a par exemple 30 ans et qui veut se lancer dans la restauration. Oui. Alors qu'il y a des bagages, bien sûr, en restauration. Oui, il faut être un peu du métier quand même. Métier, parce que si tu as 30 ans et que tu dis, bon, moi, je sais faire des crêpes à la maison, je veux monter une crêperie, bon. Ouais, ça peut être un peu compliqué. Oui, voilà. Au niveau de la logistique. Oui, c'est sûr. Mais donc, quelqu'un qui a 30 ans et qui a des bagages qui a travaillé chez des patrons et qui aujourd'hui veut se lancer, 30 ans ou plus, il y a pas de... Oui, il faut foncer, il faut suivre ses rêves, en fait. Mais... par contre, il faut faire attention. Ouais, mais faire attention à quoi ? C'est quoi le conseil que tu donnes ? Je pense qu'il faut d'abord chercher les besoins de l'endroit. Oui. Si c'est une zone où il y a des bureaux, des choses comme ça. Bien sûr. Ou si c'est une zone plutôt familiale, résidentielle, qui peut sortir la nuit aussi. Oui. Donc, il faut étudier un peu l'endroit, en fait. Je pense que ça, c'est la base. Oui. Avec les parents de mon mari, on faisait la restauration traditionnelle. Oui, c'est ça. D'accord. Et c'est un restaurant qui existe toujours ? Non, c'est fermé. C'est fermé maintenant ? Mais le père, il a décédé. Donc... Ah, d'accord, ok. Mais c'est un restaurant qui a duré longtemps, non ? Oui. C'était le restaurant... Comment il s'appelait ce restaurant pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent peut-être ? C'était l'hôtel-restaurant Aube Nouvelle. D'accord, ok. Voilà. C'est un hôtel-restaurant qui était sur le chemin de Saint-Jacques. Ah oui. Alors, on avait beaucoup de pèlerins et après, on avait les logis. Ah oui, d'accord. Et voilà. Oui, d'accord. Oui, donc c'était une belle affaire, quoi. Oui. Une belle affaire de l'époque. Voilà. Où, à l'époque, c'était... Oui, c'était un endroit de fête anciennement. Ouais. C'est fou, ça. On n'a plus trop ça. Non. Hein c'est vrai, maintenant, ça s'arrête à la restauration. Avant, tu fermais les portes après, là. Quand tu connaissais des patrons, mettais la musique, ça fumait des clopes. Non, mais c'est vrai. C'est ça. Ça, c'est les années 80, 90. Ouais. Voilà. Bon, même si c'est l'interdiction de fumer, c'est bien. Hein. Oui. On a tous râlé au départ. On s'habitue. Parce qu'on est Français, et les Français, tu vas bien le voir, les Français, on est des râleurs. Oui. Hein, c'est vrai, c'est quelque chose que tu... Mais comme je suis devenue française... Tu es devenue râleuse. J'ai dit que ça dépend des jours.
Oui, donc tu es devenue française. Oui. C'est vrai qu'on a quand même, nous les Français, on est comme ça. Oui, ils aiment bien râler. On aime bien se plaindre quand même. Oui, mais peut-être c'est parce qu'ils n'ont pas assez voyagé. Ouais. Donc, ils n'ont pas vu ce que les gens ils sont ailleurs. Oui. Et du coup, ils n'apprécient pas ce qu'ils sont. Ce qu'ils ont, oui. Voilà. Ouais, c'est sûr. Ouais. Parce que justement, au Chili, mais au Chili, le pouvoir d'achat, il est comment? En fait, un salaire minimum, c'est 400 €. D'accord. Mais un loyer, c'est ça. Alors, 400 aussi. ouais. Oui, donc c'est compliqué. Mais un petit loyer. Donc, c'est une petite maison. Alors, du coup, les gens, ils vivent en plusieurs générations dans la même maison. Dans la même maison. Voilà. Et je crois que nous, en France, on va arriver à faire ça bientôt. mais tout sérieux, on va arriver à faire ça. Ouais. Mais ça a toujours été comme ça? Moins avant. Ah, maintenant, c'est plus dur. parce que la vie, elle est très, très chère. L'électricité, c'est un peu comme ici, c'est en un peu fait. comme ici, quoi. Ouais. Voilà. Là-bas, on ne paye pas d'impôts, vraiment. D'accord. Rien. Mais il n'y a pas d'aide. Oui. Et il faut payer la santé, l'éducation. Et c'est Oui. très, très cher. Mais est-ce que le pays est endetté? Alors là, C'est pas. je ne sais pas. Ouais. C'est ça. Je peux pas te dire. Enfin, en tout cas, c'est vrai que l'image que je pourrais avoir, moi, de l'Amérique du Sud, et puis j'ai des amis qui voyagent pas mal là-bas, qui me disaient qu'effectivement, c'est quand même... alors, quand on arrive avec un pouvoir d'achat français là-bas, c'est génial. Oui. Voilà. Mais moi, là, j'ai un ami, là, je vois, il travaille, il a son compte, il fait le tour du monde. Et s'il avait une mission là-bas avec un salaire là-bas, ben, il s'en sortait pas. Donc, par contre, quand on travaillait ensemble, qu'il avait une mission avec moi, avec un salaire français, ben, là-bas, il s'en sortait. Voilà, là, il s'en sortait. Après, si tu es bien diplômé, tu gagnes bien ta vie. Oui. Et tu le gagnes très, très bien. Oui, d'accord. Donc, Du coup, il doit y avoir quand même un écart. il y a 3 niveaux sociaux. Ouais. On a les pauvres, Moyen. classe moyenne. Bon, il y a une classe moyenne, parce que nous, en France, la classe moyenne, elle est en train de sauter. C'est un classe moyenne. Oui, d'accord. Enfin, voilà. En tout cas, moi, j'ai fait le tour de toutes les questions que j'avais à te poser. Merci d'être venu. Avec plaisir. Et toi, est-ce que tu as des questions? Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de faire passer? Non, je voudrais que tout le monde vienne nous voir. Oui, voilà. Alors voilà, venez à la buffetterie à Moissac. Ils sont ouverts donc du lundi au samedi midi. Oui. Sans réservation. Oui, sans réservation. Sans réservation. Il y a assez de place. On vous trouvera la place. Il y aura de la place. Et comme ça, vous pourrez savourer, tester le buffet à volonté. Pas besoin d'aller à Narbonne. Il est français. Voilà. Pas besoin d'aller à Narbonne, c'est pas très loin. Oui, c'est vrai. Voilà. Et en plus, on a un super accueil avec Marcella et son mari, Gert. Gert, voilà. qui est d'origine belge. Ah, c'est belge, ok. Mais il est né à Moissac. Ah, d'accord. Donc, ce sera avec plaisir. Ils vous recevront avec plaisir, en tout cas. Merci. Eh bien, merci à toi pour ce petit moment. J'espère que ça t'a plu. Ouais, ça n'a pas été trop dur, cet exercice? Non, ça va. Ça va? Tu vois, parce que tu avais peur au début. Non, parce que des fois, je parle pas bien. Tu vois. Mais là vraiment, tu as très bien parlé. Et puis, avec ton petit accent, c'est parfait. C'est très bien. Bon, merci. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis sur ce 9e podcast Passion démentielle. Je vous donne rendez-vous pour le prochain, le 10e. En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, d'activer les cloches de notification. Et on se revoit très bientôt. Merci Marcella. Merci à toi. Ciao, ciao. Ciao.